maison c'est cher à la base et puis en plus on doit rajouter tous les frais et intérêts à côté. Parfois le prix il est vraiment bas. Enfin, il n'est pas énorme pour une maison, mais par après, tu as des frais, des assurances à payer et tout, donc c'est énorme. Il faut penser vraiment à tout. Je ne sais même pas si avec le salaire actuel d'une famille, on peut encore avoir la possibilité d'acheter une maison facilement. Il y a quelques années, mon frère, quand il est parti de la maison, il a eu son appartement. Il faut dire que c'était vraiment l'appartement, le travail, l'appartement, le travail, l'appartement, le travail. Mais c'est toujours travailler pour pouvoir vivre, quoi. Acheter une maison, ça n'est facile pour personne. C'est un achat important. Je pense que quand on est une personne diabétique, on a un problème supplémentaire, c'est de trouver l'assurance vie solde restant dû qui va vous accepter dans des conditions correctes. Parce que l'état de diabétique induit dans certaines compagnies des surprimes qui peuvent être très importantes et qui ne se justifient pas. J'ai connaissance de la surprime à payer en cas d'assurance solde restant dû parce que je l'ai moi-même vécu. La surprime que l'assureur à l'époque nous proposait était 3 fois plus chère que le montant normal de l'assurance solde restant dû. C'était hors prix. C'était choquant tellement c'était hors prix pour quelque chose que je n'avais pas choisi, parce que j'ai jamais choisi d'être diabétique, ça m'est tombé dessus. Donc c'était quand même dur à avaler. Je trouve que c'est très discriminatoire parce que la personne diabétique est beaucoup mieux suivie médicalement qu'une personne qui ne va jamais chez le médecin, qui ne fait jamais de contrôle de santé. Et s'il y a un petit problème qui apparaît, on va pouvoir essayer d'y remédier tout de suite. Donc elle va vraisemblablement rester en meilleure santé que quelqu'un qui se néglige et qui a une mauvaise hygiène de vie. On a refusé que je sois assurée pour éviter la surprime. Ce qui était dommage parce qu'en cas de décès de ma part, mon mari devait quand même payer tout ce qui restait à payer. Voilà. Donc nous n'étions pas assurés, comme tout jeune couple qui débute. En cas de décès de ma part, mon mari aurait pu payer beaucoup. Dans la couverture vie solde restant dû, il y a 3 cas de figure. Il y a les compagnies qui appliquent une prime forfaitaire quand elles apprennent que la personne est diabétique. Il y a les compagnies qui vont demander des compléments d'information sur l'état de santé de la personne et appliquer la surprime en fonction de l'état de santé. Donc ils vont dire cette personne est bien en bonne santé, ce sera moins que si quelqu'un a des complications. Et il y a une compagnie qui, dans certaines conditions, n'applique pas de surprime. Et ça fonctionne parce que nous avons beaucoup de membres jeunes qui ont pu s'assurer grâce à ça et qui ont pu, grâce à ça, acheter leur maison, leur appartement et s'installer chez eux. Des personnes diabétiques qui veulent acheter une maison à l'heure d'aujourd'hui, je leur dirais allez-y, foncez, n'ayez pas peur de la surprime. Trouvez l'assurance qui ne vous fera peut-être plus payer cette surprime parce que maintenant, heureusement, certaines assurances ne le font plus. Et donc il faut les choisir envers et contre tout pour que nous n'ayons plus, nous, personnes diabétiques de type 1, voire de type 2, à payer cette surprime.